Bonjour à tous, aujourd'hui on commence à faire un sac. Alors pour faire un sac, bien sûr on va avoir besoin de cuir, on va avoir besoin d'outils, mais avant tout on va avoir besoin d'un dessin pour savoir précisément comment le réaliser, où mettre les coutures et si déjà il est faisable. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors ce que j'aime bien faire, c'est diviser la page en deux. En gros ici c'est un petit dessin on va dire en 3D avec perspective. Et ici c'est plutôt du dessin à plat, de ce côté-là, avec les coutures. Alors du coup maintenant on peut déjà commencer à réfléchir aux coutures et savoir comment est-ce qu'on va assembler tout ça. Ici de toute façon sur le côté, alors ce que j'aime bien faire pour les coutures c'est mon truc après, hein, chacun devrait mettre son truc, c'est de faire des petits points comme ça. Si c'est sur un dessin on va dire en 3D et si c'est sur du dessin en 2D typiquement la poignée. Je pense que ce sera une seule pièce de cuir et qui fera quelque chose comme ça. Et si je veux mettre la couture ici, eh ben je fais juste un trait comme ça pour dire que là il y aura une couture. De la même manière, pour faire la poignée, je pense qu'on va mettre plusieurs couches de cuir ici pour la solidifier, plus une autre qui sera en fait la partie basse ici, qu'on va venir replier dans la poignée. Du coup ça va nous faire 1, 2, 3, 4 épaisseurs et sûrement que je mettrai une couture en plein milieu ici pour maintenir tout ça. Ensuite là il y a la paroi intérieure qu'on veut mettre, donc celle-là forcément il va falloir la coudre à un moment donné. Pareil, vu d'en haut, je pense que le sac ça fera quelque chose. Donc ça c'est la face avant, ça c'est la face arrière et la paroi du milieu qui sera ici. Et j'aimerais bien faire une petite paroi ici pour mettre le chargeur, 2-3 affaires et l'ordinateur ici. La question qui se pose c'est de savoir comment coudre cette partie sur cette paroi, sur ce côté-là, de même ici et de même ici. Alors on peut y réfléchir, hein. C'est soit on fait quelque chose avec, je vais le faire en plus gros, hop, zoom. On dit qu'on a une paroi de cuir comme ça, et on doit en mettre une autre ici. Alors soit on fait quelque chose qui est simple mais pas très esthétique, c'est-à-dire qu'on vient tordre le cuir ici, on vient le tordre là, et on coud. Sur l'autre partie ici, on coud aussi, du coup ça ferait quelque chose comme ça. Soit on peut imaginer que la partie qu'on vient couper le cuir en deux dans sa largeur, et du coup on met une partie ici, une partie là, et on coud par ici. Le problème avec ça, c'est que déjà ça va être compliqué de fendre le cuir sous sa longueur sur une longueur qui est égale partout. Et en plus d'un côté on aura la fleur, de l'autre côté on aura la croûte du cuir et on a vraiment des chances de faire quelque chose d'inégal et du coup de pas esthétique du tout. Le même problème se posera avec cette partie ici. Le ratio entre l'esthétique et la facilité, on va plutôt choisir quelque chose comme ça. Ce sera pas super beau, mais du coup on va pas y passer 2 ans et on va surtout réussir à faire le sac à la fin. De coller aussi ici, là, je vous vois venir. Si on colle juste l'extrémité du cuir contre une autre paroi, je peux déjà vous dire que ça ne tiendra pas. Ça sera trop petit pour maintenir. Même sur une face comme ça, si on colle ici, ça tiendra pas. Donc si on considère juste 3 mm d'épaisseur sur laquelle on mettrait de la colle pour venir coller contre une paroi, ça sera super moche. Enfin, ça tiendra pas. Donc ça, c'est le sac vu du dessus. Et on peut aussi se le dessiner de face. Ce que j'aimerais bien faire, donc, c'est de mettre une pièce ici de cuir qui sera pleine. Avec le logo, je pense, dans le coin. Ici, les attaches cartables, on va dire femelles, qui seront ici. Par là. Et ici, peut-être que ce sera moins grand, ce sera peut-être plus comme ça, de faire en gros, hop, des petites
de couper en gros ici. Juste pour faciliter l'accès. Pour qu'on puisse un peu tordre le cuir en gros pour aller chercher le chargeur et aussi qu'on voit quand on ouvre le sac ce qu'il y a dedans. Par contre ça serait une seule pièce de cuir, ça veut dire que par transparence il n'y aurait qu'une seule pièce de cuir qui ferait du coup ça, ici et là, et qui serait cousue du coup en pensant aux coutures, forcément sur le côté et ensuite ici pour coller cette grande pièce de cuir ici qui fera tout le tour du sac à ce renfort ici extérieur. Ici il n'y aura pas besoin de couture forcément. Là il y aura la couture de cette partie ici. Donc alors j'ai la même, comment dire, la même façon de dessiner par transparence avec des petits points et des coutures. C'est pour ça qu'il faut se comprendre soi-même. Donc faites-vous vos propres signes, on va dire, votre propre légende. Ensuite ici en bas, je ne sais pas si on va coudre parce que ça ferait quelque chose de bizarre d'avoir une couture ici qui ne renferme rien. Donc je pense que soit on colle, soit vu que cette couture là se prolongera jusqu'en bas, plus sur les côtés, il n'y a pas de raison que cette pièce là elle bouge en bas. Donc je pense qu'on va la laisser comme ça. Par contre, vu que on aura deux épaisseurs de cuir sur la longueur plus le côté, je pense que celle cette pièce là, celle du milieu on va dire, on va la parer pour que en bas, à la rejointe, pardon. Donc ça sera les pièces de cuir. Ici, on va la couper en biais. Si on la laissait carrée, ça ferait quelque chose comme ça, avec l'autre pièce de cuir, l'arrondi ici, qui ferait ça, et du coup, ça ferait une rejointe moche. Ça ferait un endroit où il y aurait du vide ici, ça serait pas super beau. Du coup, on va venir coudre au travers. Et du coup, maintenant, on a à peu près une idée claire sur ce qu'on va faire. On aura du coup une couture ici. On aura une couture sur le côté. Qui apparaîtra forcément ici aussi. On aura une couture là. Et puis voilà. J'en profite aussi souvent sur ce type de dessin, de schéma. Moi j'en profite pour estimer la taille du sac. Donc je sais que là c'est un ordinateur qui fait à peu près 31 cm par 23 par 1,5. Du coup là on va se dire qu'on veut quelque chose de 35 cm en hauteur, puisqu'il faut rentrer le 23, on va dire qu'on va faire quelque chose comme 25 cm. 2 cm en haut, ça me semble pas mal. Tout compris, donc de la base du rond jusqu'en haut 25 cm. Et 1,5 cm de profondeur pour un seul des compartiments. On va venir faire un petit peu plus, enfin voire même beaucoup plus. On va, je pense, faire 4 cm, donc 8 cm. Ici. 8 cm de large. Pour 25 de hauteur et 35 de largeur. Ce qui est bien aussi de faire, c'est de faire un gros dessin tout moche. Donc ça c'est une coupe vue de profil. Et c'est juste pour estimer, calculer rapidement, la longueur de cuir dont on va avoir besoin. Ça va nous faire 74 x 35. 35 de largeur et 74 de longueur. Donc pour récapituler, on va avoir besoin de cette pièce là. Ça on va le mettre en dessous. Donc une pièce. Je fais aussi un petit inventaire de ce dont je vais avoir besoin. Tout ça est sans marge, vous l'imaginez bien. Par exemple cette pièce là, ça c'est juste la longueur, enfin la taille, si on venait la transposer dans le sac. Donc forcément il va falloir qu'on prenne un peu de marge sur le côté ici pour faire les coutures qui le relient aux deux côtés. Donc on va prendre 1 cm de plus, ce qui veut dire que la pièce sera portée à
37. On fera pas de couture en bas, donc on va laisser 26. Par contre, ça fera 37 cm. Et voilà, donc là, la prochaine étape, c'est que je vais mettre un petit peu de couleur dessus, histoire d'avoir une idée du rendu. Bon bah voilà, j'ai coloré un petit peu. Donc avec tout ça, et ben on est parti pour le patronage et le prototypage. À bientôt!